Direction l'Écosse avec un référendum historique. Depuis ce matin, les Écossais votent pour ou contre leur indépendance. Les derniers sondages donnent le non légèrement en tête, mais les nombreux indécis pourraient créer la surprise. Si le oui l'emporte, le Royaume-Uni disparaîtrait. Ce serait la fin de 3 siècles d'union entre l'Angleterre et l'Écosse. Un divorce que n'envisage pas Coldstream. Ce village, situé entre la frontière entre les deux territoires, est aussi british qu'écossais. Les habitants sont très fiers de leur double identité et ne comptent pas en sortir du royaume. Reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Michel et Lionel Gendron. C'est un endroit paisible, dans une légère brume écossaise. Ce pont est un point de passage entre l'Angleterre et l'Écosse et il pourrait bien devenir une frontière. Au nord du pont, Coldstream, la ville écossaise la plus proche de l'Angleterre. Donald a tenu à être le premier à voter ce matin. Désormais, j'espère que l'Écosse ne sera plus une partie du Royaume-Uni, nous serons à nouveau indépendants. On dit beaucoup de choses effrayantes sur les conséquences de l'indépendance, mais c'est monté de toutes pièces par le gouvernement britannique. Mais les habitants de cette commune sont partagés. En raison de la position géographique de Coldstream, une grande partie de l'activité économique est liée aux échanges commerciaux avec l'Angleterre. Pour moi, ce n'est pas une question d'être anglais ou écossais. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas assez de réponses rassurantes sur les conséquences de l'indépendance. J'étais un peu nerveux, mais on a eu plusieurs semaines pour se préparer à cette journée. Au sud du pont, à 500 mètres, la première ville anglaise s'appelle Cornhill. Dans l'atmosphère et les paysages, peu de changements avec sa voisine écossaise. Mais ici, on n'imagine pas une victoire du oui dans les prochaines heures. Je ne pense pas qu'on devrait être séparés après 307 ans passés ensemble. On a des amis et de la famille des deux côtés de la frontière. Je ne veux pas qu'on soit séparés. J'espère que le non va l'emporter. J'aime l'Union Jack. S'ils votent oui, c'est leur problème. À quelques exceptions près, tout le monde sait ce matin quel bulletin il va mettre dans l'urne. Ce sont ces quelques exceptions qui pourraient faire la différence d'un côté ou de l'autre. Et en direct d'Édimbourg, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Lionel Gendron. Lionel, les bureaux de vote ne désemplissent pas, c'est vraiment toute une nation qui se déplace pour voter. Oui, car il y a un nombre pour illustrer cet engouement. 97% des électeurs potentiels, c'est-à-dire un peu plus de 4 millions de personnes, ont fait la démarche de s'inscrire pour ce scrutin. C'est dire à quel point tous les Écossais se sentent concernés aujourd'hui par ce vote historique. L'avenir du pays se joue aujourd'hui. C'est la teneur et l'appréciation de l'ensemble de la presse ce matin. Alors la question, je vous la rappelle, souhaitez-vous que l'Écosse devienne un pays indépendant? Les derniers sondages donnent le non vainqueur, mais d'une courte tête, 51-52%. C'est très serré. On reste dans la marge d'erreur et donc une victoire du oui est toujours possible. C'est une journée qui s'annonce stressante, en tout cas pour les Écossais. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h, ils fermeront à 22h et on attend les résultats dans la nuit entre 2h et 5h du matin. Merci Lionel.